Autour du bol, autour du bol, autour du bol. On parle de tout autour du bol, autour du bol. Alors, bonjour et bienvenue à Autour du bol. Aujourd'hui, je fais une courte vidéo pour expliquer un peu l'épisode d'aujourd'hui et en même temps, je fais des remerciements spéciaux. Je vous plug les gars, en fait, c'est Cossé, c'est ça, un podcast dans le fond qui parle de mythes et légendes, qui décortique ça dans une discussion entre deux gars, un début vingtaine, super intéressant. J'ai écouté quelques épisodes parce qu'ils m'ont contacté sur ma page d'Autour du bol pour que je les plug et ça me fait plaisir. Merci les gars d'écouter mon show en même temps. Et sur ça, allez écouter ça, je vais mettre le lien en description. Il décortique des mythes, c'est vraiment intéressant, il en parle en profondeur. Pour vrai, là, c'est à découvrir. Gênez-vous pas d'aller écouter ça. Et sur ça, un gros merci. Aujourd'hui, l'invité Lem, une artiste écrivaine, slammeuse. Elle fait plein de choses. Elle est vraiment complète dans son domaine. Et un gros merci. Elle a un show qui s'en vient bientôt, le 15 janvier à 8h. Elle n'a pas manqué. Il reste une vingtaine de places. Grouillez-vous, ça part très vite. Gros show à Montréal. Si vous aimez le slam, la poésie, avec un peu de musique, c'est la chose à découvrir dans les prochaines semaines. Gâtez-vous, ça va faire un beau cadeau de Noël en passant, vu que Noël s'en vient. Si vous voulez découvrir des nouvelles choses en couple, prenez-vous des billets pour l'âme. Un gros merci, bonne écoute, et sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Donc, bonjour et bienvenue à Autour du bol. Aujourd'hui, je suis avec Lem. Allô? Enchanté, ça va bien? Oui, et toi? Oui, nous, on se connaît par le biais de ton amoureux, Oui, exact. Michael, qui fait du podcast à temps perdu. À temps très perdu. Ouais. Mais il en écoute énormément. Oui, Ouais. j'ai remarqué ça. Il m'a conseillé beaucoup de bons shows à écouter. Moi, j'ai conseillé d'arrêter de les écouter un peu. Oui, mais je pense qu'il le fait en travaillant. Oui, en travaillant, puis en faisant la vaisselle, puis en général. Je pense qu'on fait la même chose. Ouais. En fait. C'est son lot de bienfaits. Oui. Aujourd'hui, on va parler de slam. Tu es une slameuse, Entre autres. une poète. As-tu d'autres cordes à ton arc? Parce que je connais pas tout, en fait, ton Je dirais que pedigree. d'un point de vue large, là, je suis Oui. écrivain. Ok. Je viens de finir d'écrire mon premier roman. J'ai Oui. écrit des essais, des récits et du slam. Et du slam. Premier roman, il est sorti déjà? Non, je viens de finir de... Enfin, en fait, je viens de finir de le réviser au complet. Ok. Je l'ai envoyé à un éditeur dont je tairai le nom pour l'instant. Ok, excellent. J'attends son retour impatiemment. Puis Excellent. après Noël, selon ce que lui va me dire ou me conseiller, je vais commencer à démarcher d'autres maisons d'édition. Sauf si lui le prend. Ah, ben c'est bien. Fait qu'on va suivre ça. C'est sûr, je vais mettre le lien sur ma page dès que c'est sorti. Ah bah plaisir. Excellent. Là, tu as des concerts en ce moment. Un concert qui s'en vient à Montréal bientôt. Des limbes à la surface. C'est ça. J'ai vu que tu l'avais fait à d'autres places qu'à Montréal. On l'a rodé en région avec mon collaborateur Guy Martin. Ok. On l'a rodé en région avant de l'amener à Montréal. Oui. Puis là, ça a pris une telle ampleur que ça fait 9 jours exactement qu'on l'a mis en ligne pour Oui. le vendre. Il nous reste à peine 20 places sur les 80 disponibles. Donc, Ouais, on est assez étonnés, puis on est pas mal fiers de ça. c'est une belle réussite. Pour un premier show, c'est quand même pas C'est... mal. Puis on s'entend que la scène du slam à Montréal, c'est pas une des plus grosses scènes comparée à la musique. Non. Donc, wow, félicitations. Je savais pas que t'étais rendu... t'avais réussi à vendre autant. C'est... Ouais, bah écoute, je t'ai dit, on est assez étonnés puis très fiers parce que c'est un premier show pour ma part. Okay. C'est notre première collaboration à tous les deux aussi. Lui, il a l'habitude de travailler seul de son côté en tant que musicien, chanteur et homme de théâtre. Ok. Moi, j'ai plus l'habitude d'être... ça fait pas très longtemps que je suis professionnelle, puis ça fait 2 ans que je suis dans la création, que ce soit le roman, le show, puis les compètes de slam et tout ça. Et que j'avais pas l'habitude, voilà, de monétiser nécessairement toute cette ampleur-là. J'avais l'habitude des livres parce que je faisais quelques auto-éditions, mais là, ça commence à faire beaucoup parce qu'il y a le livre du spectacle qui est sorti en même temps que le show. Oui. Donc, les gens peuvent se donner un avant-goût en achetant le livre en premier ou arriver au show puis repartir avec le souvenir et se remémorer ce qu'ils ont vu. C'est le fun. On a fait un package complet. Ah, c'est intéressant.
Ouais, Je ça a vais fait 3 mois de gros rush, là, mais... Ben, au moins, je peux dire que c'est payant à ce moment-là. Bah, dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau financier, ça commence à rentrer, puis on est bien content, mais aussi au niveau c'est intérieur, c'est gratifiant de se dire on n'a pas travaillé pour rien, le monde adhère vraiment, puis Ouais. c'est le fun, parce qu'au début, moi, je l'ai écrit pour moi, c'est mon parcours de vie que je livre. C'est un parcours de... Les gens disent résilience, moi j'aime ça parler de survivance dans ce cas-là, OK. parce qu'on a littéralement échappé à la mort plusieurs fois. Puis c'est ça, je raconte comment on arrive, comment on sort des enfers dans le fond, parce que j'ai vraiment, ouais, d'un œil extérieur, j'ai vraiment vécu l'enfer, là, et puis aujourd'hui, mon Dieu, Tu respires. ben, on est au paradis, pour faire Excellent. des paroxysmes, là, c'est ça, j'ai une belle famille, il se passe rien de bizarre chez moi, tu sais, de Tout s'est placé. tendancieux. OK, Ouais. excellent. C'est un show de combien de minutes environ? Y a-tu un temps défini ou ça va tout dépendant? Ben, on tombait tout le temps à 56 minutes avec mon musicien, avec OK. Guy, puis on disait, mais alors, on capote, il nous faudrait 1 heure pour pouvoir le mettre dans les festivals, tu sais. OK. Puis là, la semaine dernière, j'ai écrit un nouveau texte qui rentre tellement bien à l'intérieur de ce show-là. Fait qu'en plus, les gens qui vont venir à Montréal vont avoir Une l'occasion d'avoir une exclusivité. exclusivité qui n'est pas dans le livre. Puis je vais le laisser comme ça parce que ça donne le petit côté aussi, si t'as pas vu le show, ben il te manque de quoi, tu sais. Ah, c'est bon, c'est intéressant. Je vais essayer de venir pour vrai. J'ai marqué intéressé sur Facebook. Ben grouille-toi, il Oui, reste oui, 20 places. là je le sais, je vais organiser mon budget en conséquence. Mais oui, ça serait intéressant. J'ai jamais assisté à une séance de slam. De poésie, c'était arrivé à quelques fois. Dans le centre-ville, j'avais été invité. Puis c'était quelqu'un qui faisait ça chez lui. C'était vraiment intéressant. Quelque chose d'un peu. J'étais pas tout là non plus. Fait Ouais, que, non, mais j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Puis ça s'est perdu avec le temps. J'ai eu les enfants, la famille et tout. eh ouais. Mais je veux retenter l'expérience avec ma douce. Une petite soirée Ben en oui, amoureux, ce carrément. serait fun. Je vais voir si je peux faire garder le petit dernier. Il est quand Oui, même c'est ça. petit. C'est souvent ça quand on est parent, on Ouais, sait faire garder les c'est petits. compliqué un peu. Les deux plus vieux, c'est pas grave, mais le bébé, lui, il est rendu à Mais 4 là, par mois. contre, je le précise, il y a Ouais. du slam, parce qu'à proprement dit, le slam est a cappella, donc il Oui. y en a. Il y a du spoken word, la poésie performée, on va appeler ça au sens large du terme, là, Oui. parce qu'il y en a aussi sur musique. Et il y a de la chanson. Ok, le slam est rendu beaucoup plus large que qu'est-ce que je m'en étais fait, en fait, Mais avec en mon fait, idée. pour remettre le slam à sa place première, Oui. ça a été inventé dans les années 80, je crois que c'est 86, par Mark Ellis Smith aux États-Unis, Oui. à Chicago. Et en fait, ce monsieur-là, pour faire un tableau assez général et rapide, là, il était dans les soirées de poésie où les poètes classiques venaient avec des documents, des livres, et il lisait les Les lignes, tu textes. sais, avec le visage caché derrière le livre, puis il n'en pouvait plus, il capotait, alors il a dit, regarde, on va faire quelque chose, on va animer tout ça, on va le rendre le fun, tu sais, on va faire que la poésie ne meure pas. Alors, il a proposé aux poètes de littéralement apprendre leur texte, ou en tout cas de rendre ça intéressant visuellement. Comme une chanson. Comme une chanson, je dirais plus comme un théâtre, Ok. vraiment. Et parce que oui, tu peux le rythmer, mais tous les poètes, enfin en tout cas tous les slameurs et slameuses ne rythment pas nécessairement leur lecture, pour en avoir vu quelques-uns qui sont moins dans le rythme, plus dans le récit, dans le conte. Ok. Mais ça reste dans le milieu du slam, parce que reste ils utilisent quand même des techniques d'écriture qui appartiennent au slam et à la poésie en général. Ok, parfait. Et il a fait mettre 5 personnes, enfin il a choisi 5 personnes dans le public qui deviennent un jury de manière complètement dérisoire, parce que normalement c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un slam. Et un slam, c'est ça, c'est cette joute amicale oratoire où le poète va devoir convaincre le jury novice, tu sais, qui vaut la peine dans le fond, puis il va devoir lui transmettre une émotion. Oh. Un slam, c'est ça, c'est la joute oratoire C'est une joute au oratoire. départ. Ouais. Ok, je comprends. Là, ça s'éclaircit dans ma tête. C'est beaucoup plus clair. Parce que j'avais beau lire, je comprenais qu'il y avait des compétitions, mais je voyais pas comment ça pouvait avoir lieu. Le mais tu l'expliques, c'est beaucoup plus clair. Mhm. Et ça me fait penser un peu. Moi, j'avais beaucoup écouté de tout ce qui est rap. Et on avait un Word Up, dans le fond, au Québec. C'est quelqu'un qui fait ça. C'est des joutes oratoires aussi, mais c'est plus pour insulter. Il y a rien de. Oui, il y a de la poésie, mais
c'est beaucoup plus cru, Ouais, c'est c'est les beaucoup plus battles un vulgaire, peu. c'est un peu des battles. Ouais. Puis j'aimais bien l'idée, mais j'aimais bien l'idée aussi d'avoir des textes plus clairs, plus émotifs, puis ça me rejoint avec Ah bah ça. là, t'es pile dedans. Moi, tous les mois, j'en manque pas une. C'est pas vrai, je l'ai manqué ce mois-ci, mais j'étais à Québec pour un show pour ma défense. C'est Mais correct. au maximum, je les rate jamais. C'est tous les deuxièmes lundis du mois. Là, c'est Ivy qui présente ça. Bah, c'est lui Oui, qui l'a instauré à Montréal. On est dans la 14e année, là, si je me trompe pas. ok. Et c'est tous les mois, puis ça cartonne. C'est génial. C'est un musicien, ça, je pense. Il a Il fait fait. beaucoup de musique avant d'arriver au slam. Ok, Ouais. c'est pour ça son nom me disait quelque chose, ok. Fait qu'il fait du slam aussi. Ouais. Génial. Ah, puis il le fait super bien en plus. Je pense que t'avais un épisode avec lui. Oui, Je décembre l'année vais, dernière. je vais plugger ton show en même temps. Pour les gens qui ne savent pas, Lem, elle a un podcast qui s'appelle Slam et Poésie Podcast. Ça vaut la peine. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Allez écouter, c'est vraiment intéressant. Puis j'avais écouté des épisodes un peu ici et là. J'avais pas cliqué sur un en particulier. Là. J'ai vraiment aléatoire. Ouais. Donc, c'est des formats 1 heure. Ça s'écoute assez bien. Écoute, au Ben, début, je voulais faire des formats 45 minutes parce que je trouvais que c'était justement, on n'allait pas à 1 heure. Tu sais, c'est un peu comme marketing. Là, tu vas pas à oui, 10$, tu vas à 9,90. je comprends. C'était un peu ça. Puis finalement, je me suis dit, je vais laisser la liberté parce qu'il y a des gens qui sont foutrement intéressants, puis intéressés surtout à raconter plein de choses. Puis il y en a qui sont peut-être un peu plus timides, un peu plus introvertis, où une demi-heure, 35 minutes suffirait, tu sais. Mm. Et on dépasse toujours l'heure finalement. On est plus autour d'1h15, 1h20. C'est la moyenne. C'est bon. Fait que je vous invite à aller écouter ça pour vrai, ça vaut vraiment la peine à la maison. Là. Faire la vaisselle, travailler, mettez-vous ça en bruit de fond. Puis, Et puis moi, il n'y a pas d'image alors. non, dans ton cas. J'ai Mais... pas voulu parce que des fois, j'ai pas le goût de m'habiller. Je me suis en, tu sais, en sweat. Puis... Ah, mais c'est ça, je dis aux gens quand ils viennent à la maison ou quand je me déplace, soyez naturel. Y a pas, c'est ça. on n'est pas dans un talk show, on est dans le confort Exact. simplement. En fait. Ah, ouais, j'adore parce que ça va de. C'est de mieux en mieux, tu sais, parce que je dis toujours aux gens, mettez-vous sur le canapé, soyez bien à l'aise. Moi, je me mets là, tu sais, puis le monde a vraiment l'espace. Puis là, mon dernier invité a pris l'espace, vraiment. Il s'est calé, il a mis le pied de micro, il l'a descendu à sa taille. Il était un peu comme un roman, tu sais, dans le canapé. J'étais comme, toi, t'es génial. C'est parfait, ça. C'est énorme. Mais j'adore parce que c'était vraiment ça, dans le fond. C'est sens-toi à l'aise, sens-toi comme chez toi, et puis livre-nous un peu de toi, tu sais, dans le canapé. Son Donc, parcours, tout. oui, c'est ça. Puis un peu qui il est aussi. Ça fait partie de la... Mais c'est le fun parce que toi, tu l'as vu, mais les gens à la maison auraient pu découvrir quelque chose de plus... Ouais. Non, c'est correct, ça laisse une petite touche place à l'imagination. Ben, je me dis que la personne qui découvre à l'oral, à l'audio, après, il n'y a rien qui l'empêche. Moi, je mets aussi les liens dans la description. Donc, il n'y a rien qui empêche les gens d'aller copier-coller le lien, puis d'aller voir son YouTube ou son Facebook, tu sais, puis de découvrir c'est qui le personnage. Parce que dans le fond, je veux pas que le physique non plus fasse balancer les avis. Tu sais, je veux vraiment que ce soit une découverte à l'aveugle. Tu sais, c'est pour que ce soit finalement le cœur, tu sais, qui soit vraiment mis au cœur Je comprends. du sentiment. Ben, je trouve qu'on vit dans un monde d'images de plus en plus. Oui. Et sans images, même les réseaux sociaux, écoute, moi j'adore faire de la photo, fait que ça me dérange pas trop, là j'en mets, mais je me sens presque obligée, de manière quasiment systématique, à mettre une photo pour illustrer mes poèmes ou peu importe ce que je veux mettre sur mes pages, parce que c'est comme si le monde, si tu faisais juste écrire, ils allaient dire, ah, il y a quelque chose à lire, laisse faire. Alors qu'ils vont lire pareil s'il y a une image, on s'entend Oui. que la réaction est la même, mais c'est l'imagerie qui va attirer d'abord. Alors moi j'ai décidé, comme je fais souvent, d'aller à contre-courant. Excellent. T'as bien fait parce que ça donne un résultat assez intéressant. Donc, ton prochain show à Montréal, ben le premier show à Montréal, c'est le 15 novembre, si je me trompe pas. C'est le 15 15 janvier. janvier. 15 novembre, c'était avant. On a perdu un bout. Ouais, le 15 janvier. Au Fébrile. verre bouteille. Fébrile un peu. Non, pas fébrile, pas encore, non. Ça va être sur le moment, Ouais. j'imagine. Ça va. Quand je vais trembler sur la scène, puis je vais faire... Le monde le sait, ça veut dire j'ai un blanc, attends 2 secondes. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est comment tu as découvert en fait cette facette de toi-là que tu aimes faire du slam ou de la poésie en règle générale. C'est parti de où exactement?
Alors je vais vraiment, chose que je fais pas d'habitude, mais là je vais dissocier poésie et slam parce que quand j'étais toute petite, j'écrivais déjà de la poésie Ok. et des nouvelles de science-fiction, chose que je fais plus du tout. Mais j'écrivais des poèmes, tu sais, un peu comme beaucoup d'ados, là, j'écrivais des poèmes parce que je pensais à mes amoureux ou en tout cas à mes fantasmes quand c'était le cas. J'écrivais des poèmes aussi sur la planète parce que je sais pas pourquoi il y avait un espèce de truc qui collait pas entre ce qu'on vivait et ce que je ressentais, qui a l'air beaucoup plus clair pour tout le monde aujourd'hui, mais à l'époque j'étais une vraie extraterrestre quand je pensais comme je pense. Et un peu comme décroissance et compagnie, tu sais, chose très à la mode aujourd'hui, mais je te dis, il y a 25 ans, là, je passais vraiment pour une ahurie. Et, euh, et bref, donc j'écrivais des poèmes, puis bon, après il a fallu que je fasse beaucoup de choses pour survivre, donc j'ai pas eu trop le temps ni de lire ni d'écrire. Mais quand j'y suis revenue, naturellement, la première chose que j'ai écrite, c'est un poème. Ok. Et j'en ai écrit. Écoute, le fait est que la première année, j'ai ouvert un blog en arrivant au Canada. Et ce blog-là a vraiment fonctionné. Ah, C'était impressionnant, là, de manière assez immédiate en plus. J'écrivais des poèmes d'humeur sur un peu tout et rien. Tu sais, l'important, c'était que ça rime et que le message soit fort à chaque fois. ok. Puis là, je me suis fait démarcher par un éditeur, à compte d'auteur. Je ne savais pas trop ce que c'était à l'époque. Fait que là, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour pas en faire une thune. Puis mais reste que mon livre s'est super bien vendu aussi. J'étais comme, bah là, ça fait quoi 10 mois que j'écris des poèmes, si ça commence à... Écoute, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Alors, le mois de décembre 2015, ouais, c'est ça, ça a fait 4 ans là. J'ai dit à mon mari, écoute, je vais aller lire mon poème sur la scène, il paraît que les micros ouverts c'est tendance, je vais aller faire ça. Mon mari me t'es sûr? J'ai dit, ouais, ouais, puis tu m'accompagnes, tout ça, tu me filmes, je veux voir ma tête, c'est sur la scène, tout ça. Puis là, il m'a accompagné, puis j'arrive à l'entrée, puis on me dit alors, fébrile. Puis je dis, bon, on verra. Tu sais, c'est un micro ouvert. Elle me fait, non, c'est la compétition officielle de slam. Je pardon? Ok. Je venais de m'inscrire à la compète de slam mensuelle. Sans le Puis savoir. sans avoir compris où j'allais, dans le fond, j'avais compris qu'il fallait s'inscrire sur Internet, mais comme j'étais complètement novice là-dedans, pour moi c'était tout à fait naturel, tu sais, j'ai fait ça normal. Puis j'ai lu mon poème, j'ai voulu le réciter, j'ai eu le blanc légendaire que beaucoup de gens ont quand ils débutent. Mon mari m'a ramené ma feuille, j'ai recommencé, j'ai perdu, mais c'était le fun, j'ai eu la piqûre. Le mois d'après, je suis allé regarder pour essayer de profiter sans avoir le stress de monter sur scène, dans le Ok. fond. Et là j'écoute un slammer qui s'appelle Sylvain Roy. Et dans son poème, je sais plus lequel c'est, mais le fait est qu'il parle des anglicismes en France. Puis, tu sais, à un moment donné, il dit c'est une joke. Je suis se fout de ma gueule, là. C'est une blague. Il me parle d'anglicisme, il en utilise au moins autant en parlant, tu sais. Puis bon, je comprends, tu sais, je le sais là, que c'est de l'autodérision, tout ça, mais sur le moment, là, moi j'arrive de France, c'est un an plus tôt, puis je me dis, Ok. c'est quoi ce délire, tu sais? Puis là, je rentre chez moi, mon mari m'attendait pour savoir comment ça s'était passé, tout ça. Je dis, écoute, va te coucher, j'ai quelque chose à faire, et j'ai écrit le premier slam de ma vie, Ok. qui s'appelle Ma langue française. D'ailleurs, c'est le seul des premiers slams que j'ai laissé sur mon YouTube, parce que je le trouve vraiment le fun. Puis c'est parti comme ça. Le mois d'après, je l'ai dit sur la scène pour lui répondre, puis au fur et à mesure, là, puis un an plus tard, je sortais mon premier livre de slam, où j'en ai 42, je crois, dedans. Mon Dieu. c'est- Ouais, Fait que, c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de production. Ah, c'est le fun. énormément. Puis quand je sais pas quoi faire de ma journée, je vais sur mon Mac et j'écris, puis il y a forcément un slam qui va ressortir de ça. C'est C'est un impressionnant automatisme? l'automatisme. Ok. Mais c'est quelque chose qui est devenu naturel très très rapidement. C'est comme si j'avais toujours fait ça. Alors moi au début je voulais écrire des romans, tu sais, donc je m'étais dit bon ça me fera patienter dans le fond. Et puis ça a très bien fait les choses parce que pendant que je montais mon show sans le savoir à l'époque, c'est après que j'ai compris que j'avais matière à vraiment conclure un show avec ce que j'avais comme matériel. J'ai commencé à écrire mon roman en parallèle. Puis c'est pour ça que tout arrive là d'un coup. C'est parce que ça fait 2 ans et demi que je fais que de produire, de créer. Mais du coup, j'ai créé en masse. Parce qu'il y a énormément de contenu, en fond, qui en est ressorti. Oui, mon Dieu. Puis, tu prévois-tu... habituellement, quelqu'un qui fait un show de slam comme tu fais, est-ce que ça prend...
ça prend combien de temps, par exemple, une tournée des places régulières qui font ça, ça prend combien de temps? Je te dirais des tournées de slam, il n'y en a pas Non, énormément, mais dans le c'est... sens où c'est pas mal émergent quand même comme pratique. OK? Euh, Puis, je veux pas nécessairement regarder comment ni qui fait quoi, parce que déjà, je veux pas me faire influencer, et parce que, comme je te disais tout à l'heure, je vais souvent à contre-courant des choses aussi, j'y vais beaucoup à l'intuition, et mon intuition pour le spectacle actuel, elle me dit va le plus loin, le plus longtemps que tu peux, parce qu'il y a un message fort qui est un message d'espoir et de courage de devenir qui on est finalement. Donc je trouve que c'est super important. C'est pas comme si j'avais écrit, tu sais, je sais pas, un show de slam moitié stand-up là où je voulais juste faire rire les gens. Ou, OK, je tu sais, comprends. il y a quelque chose de fort. Puis je dirais que c'est le travail d'une vie parce qu'il y a quand même 25 ans d'introspection puis 2 ans et demi d'écriture. Tu sais, c'est pas comme si. C'est énorme. Ouais, bah maintenant que je le finis, je réalise que je le mature depuis toute petite ce truc-là. Mais ouais, donc c'est ça. Plus longtemps il durera, et puis plus loin il ira, et mieux je me porterai. Ouais. Question comme ça, est-ce qu'il y a une première partie et comment tu fonctionnes pour... tu me dis que c'est environ 1 heure, mais est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va comme réchauffer les gens un peu ou tu y vas, t'embarques puis... Non, pour l'instant, j'embarque OK. immédiatement parce que je trouve que ça suffit à lui-même. Il y a énorme. Enfin, là, comme ça, c'est compliqué de dire, d'en parler, mais là, je vais me référer aux 3 publics que j'ai déjà rencontrés ces derniers mois. Quand le monde ressort de ce spectacle, il est plein. OK. Littéralement plein en émotions. Il a pleuré, il a ri, il s'est posé 1 milliard de questions. Tu sais, tu le vois sur les visages, on s'en va où, comment ça se passe. Il y a 1 millier d'émotions qui travaillent pendant 1 heure. Puis quand le monde sort de là, je pense qu'il fait une foutue bonne nuit. Là. OK. Et que je sais... Et j'y ai pensé, notamment pour les prochaines à Montréal, c'est pour ajouter quelque chose. Mais là encore, c'est quoi qui va passer avant ça? C'est qui va... Je peux pas mettre d'humour, c'est clairement pas, Non, ça a c'est pas sa clairement pas place. adapté. Je peux pas mettre quelque chose de tragique. J'ai déjà quelque chose de tragique à proposer, ou au moins c'est en première partie de mon show, c'est pas mal le tragique qui... Ben, c'est ça, pour annoncer une résilience, faut annoncer d'où elle vient. OK. Donc, c'est quoi, c'est qui, tu sais, puis je veux pas mettre quelqu'un qui va nous faire de la country, tu sais, C'est hors contexte un peu. c'est ça. Fait que je suis mieux à la rigueur d'accueillir les gens, de les laisser s'installer. Ils savent à quoi s'attendre parce qu'ils ont lu le synopsis du spectacle, ils ont Oui. vu mon univers, donc ils savent à peu près à quoi s'attendre. Donc souvent ils discutent, ils se posent des questions, tout ça. Le spectacle arrive et à la fin, pour l'instant, je descends puis je discute avec les gens. Ultimement, ce que j'aimerais, c'est que ce spectacle-là ouvre une conférence ou un groupe de discussion. J'aimerais beaucoup qu'à la fin, il y a ceux qui sont là pour le show puis qui repartent et c'est bien correct. Mais il y a aussi peut-être des gens dans la salle Qui qui ont envie vivent de des discuter. problématiques ou qui en ont vécu, qui sont pognés dans des, je sais pas moi, des chocs post-traumatiques ou des trucs psychosomatiques aussi qui traînent en eux, puis qu'ils ont besoin peut-être de comprendre. Je prétends pas que j'ai la clé, mais peut-être que j'ai des indices à leur fournir ou des adresses où aller, tu sais, ou des... Je En sais fournant pas. peut-être une petite boîte d'outils pour qu'ils puissent Ouais, se c'est ça. diriger puis s'aider à guérir un peu à travers ça. C'est ça, puis même sans forcément que ça vienne de moi, le fait d'ouvrir un groupe de discussion, il y a peut-être des gens, c'est aussi qui ont des cues à donner que moi j'ai pas, parce que c'est vrai que moi j'ai pas vécu au Québec toutes ces années-là non plus, donc moi mes références sont pas mal aussi Ouais, en France. de France, oui. Mais, mais chaque personne a une façon de se remettre, on va dire, et de vivre ses épreuves qui est bien à elle. Et je pense que de s'inspirer les uns les autres, comme moi j'ai fait pour m'en sortir d'ailleurs à la première, euh, c'est super important. Donc ouvrir un groupe de discussion, ce serait C'est très pas tant propager la bonne parole que d'offrir aux gens l'occasion et l'endroit pour se donner des outils entre eux. c'est une belle approche, j'aime ça. Ouais. Super. Puis tu parlais de la France tantôt parce que tu es originaire de France. Comptes-tu aller en France? Je sais que le slam est fort en France comparé au Québec. Au Québec, ça fait une dizaine, quinzaine d'années que ça fonctionne Ouais. tranquillement. Mais il y a beaucoup de... Moi, j'ai découvert le slam avec Grand Corps Malade. Comme beaucoup. Comme beaucoup. C'est un incontournable. Mais je sais qu'il est très fort, le slam, là-bas. Mais tu penses aller faire un petit tour dans ce coin-là pour ton show? Ah, je fais plus qu'y penser. J'y suis allée en mars l'année dernière, j'ai fait 3 dates. OK.
Et là, non, on est en train de monter une petite tournée d'une dizaine de dates à travers le pays pour fin mai, Oh. début juin. Là. Donc, Fait que je vais sortir les sociofinancements. L'idée, en fait, c'est de prépayer les spectacles pour savoir où on en est financièrement et on est en train de faire une demande de subvention ok. pour les transports, notamment l'avion. L'avion, c'est pas... Ben, c'est ça. Puis la SNCF là-bas, là, le système ferroviaire, parce Ok. que ça... Ferroviaire? Oui, c'est exactement ça. Ok, pardon. Je me suis dit, merde, est-ce que je suis dans les bateaux? Mais Non, non, c'est non. ça. Je suis un peu perdue. Mais ouais, c'est ça. Puis de monter des paniers sociofinancement par ville Ok. et de trouver un hôte à chaque fois dans la ville pour que ce soit plus simple. Et de dire à cet hôte-là, voilà, t'as entre les mains mon sociofinancement, en gros, toi je t'offre le show, remplis ma salle. D'une certaine manière, c'est ça. Invite-les chez Un peu toi comme un si tu promoteur. veux. Un peu. Ok. C'est un gros service que je leur demande. Là. Je leur ramènerai des cadeaux du Québec, c'est évident. Mais c'est ça. Puis ils seraient un peu mes ambassadeurs, dans le fond, dans leur ville, dans leur région à chaque fois. Et à date, j'ai 5-6 pistes là déjà qui sont en attente de mes paniers. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est très prometteur. C'est bon. Je suis content pour toi. Merci. Oui, je suis très contente aussi. Et est-ce que la famille va assister ou ont déjà assisté à... En France? Oui. Ah ben là, Bonne question. ben, c'est que si tu fouilles un peu mon histoire, tu sais que ma famille, j'ai pas vraiment de lien avec. C'est correct. C'est correct. On peut fermer la question. Là, j'ai de comme bons ça. amis. Ok, ouais, les amis. Ben, quand je dis la famille, ça peut être les amis aussi parce que... Ben, disons que la seule famille avec laquelle j'ai encore des contacts, j'ai une tante qui est très très chère à mon cœur, mais qui elle ne parle pas à la famille non plus. Fait que je vais la sortir de ta question parce que je pense que tu parlais plus des parents, des frères, des sœurs, des choses comme ça. Ben, en fait, quand je dis famille, c'est vraiment large parce que dans mon Ok. cas, la famille, c'est beaucoup plus les gens qui sont plus proches de moi que les Ouais, liens de avec qui sang. tu partages dans Oui. le fond des moments. Ouais, c'est ça. Exactement. Parce que à ma fille, elle a peut-être au moins 20 oncles, mais c'est pas des liens de sang du tout. Là. D'accord. Ouais. C'est Ah bon, bah oui, alors je vais voir ma dans famille. ce sens-là. C'est exactement ça. Donc, avec beaucoup d'amis. Et oui, j'avais une question, mais elle m'échappe tout le temps. Euh, penses-tu, euh, penses-tu pouvoir... En fait, ma question, je voulais la poser au début, mais je viens maintenant, c'est au niveau du slam. Est-ce qu'il y a des gens qui font du slam sans avoir... est-ce qu'il y a des pistes sonores, c'est obligatoire dans le slam ou aucunement? Comment ça? Parce que souvent, j'écoute du slam, c'est arrivé à quelques reprises, puis il y avait beaucoup d'instruments, instrumental, dans le fond, beaucoup d'instruments à travers qui étaient rajoutés, ou c'est Ben, plus... c'est là que la ligne se franchit ou pas, parce que quand je te disais tantôt, le slam, il y a 3 règles en slam. Oui. Parce qu'on se rappelle que c'est la joute oratoire, pas d'instrument, donc pas de musique. Ok, excellent. Donc pas d'accessoires, je veux dire, donc pas de musique. C'est 3 minutes maximum et mince, pas d'accessoires, pas de musique et 3 minutes à respecter. Voilà, c'est ça. Ok, excellent. Donc normalement, il n'y a Il y a pas de pas de musique. musique, Puis ok, moi parfait. personnellement, j'en ai jamais mis pour les clips. J'en mets dans le spectacle, mais c'est parce que j'appelle pas non plus ça un spectacle de slam, j'appelle ça de la poésie performée oratoire. Ah, Donc c'est encore poésie performée et chantée, pardon. C'est forcément oratoire. Donc je croyais que le slam était quelque chose qui était vraiment essentiellement avec de la musique. Donc c'est un peu en Angleterre, erroné de ils ma appellent ça part. spoken words. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, tu peux y mettre de la musique. Mais le slam, à proprement dit, comme c'est une joute qui ne permet pas la musique, normalement, il n'y en a pas. Ok. Mais effectivement, énormément de gens en font. Tous ceux qui ont fait des albums, même autoproduits de slam, sont des gens qui ont fait mettre de la musique. Et c'est très souvent du piano ou du violon, d'ailleurs. C'est assez rigolo. Mais, ouais. Moi, quand Guy est venu me voir pour collaborer, ce qui m'a fait triper chez lui, oui, je tripais sur sa musique, mais je tripais beaucoup sur son jeu d'éclairage. Il avait un concept incroyable. Ok. Puis je tenais à mettre de l'éclairage et je voulais au départ faire un show a cappella avec des éclairages conceptuels. Alors oui, j'ai été intéressée pour travailler avec lui. Puis c'est lui qui m'a dit, ah, mais moi je veux mettre de la musique, je veux mettre de la musique, je veux travailler avec toi, je veux qu'il se passe quelque chose. Là j'étais comme, ok, mais on n'en mettra pas partout parce que j'y tiens vraiment pas au départ à la musique. Et je dois admettre que maintenant je trouve que ça donne quelque chose de vraiment beau parce que
les textes que je tenais à avoir a cappella sont restés tels quels parce qu'ils ont des rythmes qui changent trop pour que la musique soit adaptée là-dedans. Ok. Mais il y a des textes qui sont un petit peu plus, pas lents, mais comment je dirais, un peu plus planants, où la musique ajoute vraiment quelque chose au niveau de l'émotion en arrière Oui. qui est vraiment pertinent. Donc oui, mais encore une fois, qui Spécialement dit pour. slam normalement Il n'y a dit pas, pas de musique. pas de musique excellente. Donc, la musique, ben c'est ça. Parce que je suis quelqu'un qui fait de la musique de mon côté. Puis, je découvrais quand j'entends quelqu'un qui fait. Qui lit un texte, mais qui a une musique qui est adaptée, l'émotion qui vient, qui est recherchée, puis Exact. qui est transmise est tellement plus puissante avec la musique. Fait que c'est pour ça que je pensais que le slam était vraiment accompagné d'une musique un peu comme Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Il m'induit en erreur. Ouais. Ben, c'est lui en fait hein, qui a sorti ça. Alors bon, je sais pas si c'est lui qui a appelé ça du slam ou si c'est ses boîtes de promotion, mais le fait est qu'ils ont amené le slam en musique en France. Je sais même pas s'ils étaient au courant au départ, je veux dire d'où ça vient, comment ça s'est fait. Et encore, tu sais, c'est ce qu'on disait tantôt avant de commencer à tourner. Les origines des choses ont une valeur. Oui. Alors, on n'est pas obligé de s'y tenir parce que les traditions, des fois, empêchent sérieusement d'avancer et d'évoluer. Oui. Mais reste que, en connaissant l'origine d'eux, on peut éviter de se planter littéralement. Mais dans le cas, tu sais, Grand Corps Malade est controversé au Québec, hein, pour ceux qui le connaissent, parce que des fois, il a des textes un peu faciles. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, de manière générale, mais c'est vrai que des fois, les textes sont faciles. La musique soutient, je sais plus qui c'est qui disait ça. C'est pas quelque chose que je pense de manière universelle, mais quand même, on touche un point sensible qui serait à réfléchir. La musique a tendance à soutenir et à relever des textes médiocres quand le texte lui-même se suffit, il n'a pas besoin de musique. Je suis d'accord. C'est un peu... C'était dans cet esprit-là que je voulais pas de musique dans mon spectacle, parce que j'estimais que les textes suffisaient, par ego ou pas, peu importe, mais j'estimais que l'émotion était suffisante. Suite avec le texte. C'est ça. Il y a des textes, j'ai lu, parce que nous au secondaire on apprend, je sais qu'en France la poésie comme tu m'as expliqué était beaucoup plus forte qu'au Québec. Surtout à la primaire, oui. Puis nous c'est au secondaire qu'on apprend, secondaire 1, 2 ou 3, on apprend la poésie vraiment en profondeur. Ok. Il y a des textes que je lisais, et je trouvais ça, pour l'époque, quand tu le lis, quand tu te mets dans le moment où est-ce que ça a été conçu, c'est vraiment intéressant. Puis les émotions qui étaient véhiculées à l'époque, parce que les réalités changent, la vie change, puis ça m'a ramené, j'ai eu comme une vision de moi en train de le lire à cette époque-là, puis Wow. l'émotion était tellement forte, j'ai commencé à comprendre un peu qu'est-ce que c'était, parce que les chansons, on en entend un peu partout à la radio et tout, puis je faisais de la musique déjà, mais d'avoir un peu l'essence même du texte qui vient comme ajouter à l'émotion. Mhm. Je comprenais le texte en soi, il est très important. Puis comme tu dis, il y a des textes qui sont pas très sont bien, mais la musique vient soutenir. Pour la plupart du monde musical aujourd'hui, là, en tout cas, la musique, heureusement qu'elle est là pour redresser un peu les textes, là, excuse-moi, parce que on n'a des pas, fois- on n'a pas les meilleurs textes au monde en ce moment. Mais tu sais, je sais pas si t'as ressenti ça déjà, moi ça me l'a fait tellement de fois. J'adore la musique et j'aime la chanson, je suis une grande fan de Brassens, pour te montrer poésie, musique, ça va Ok. bien ensemble, Oui. mais combien de fois j'ai écouté des chansons qui sont fantastiques au niveau du texte, mais que j'ai catché au bout de la 15e fois parce que mon esprit était dans la ritournelle musicale plus que dans le C'est vrai, texte. ça. Alors, et c'est ça, je pense, qui m'attire en premier lieu dans le slam. Tu vois, on en parle et je suis en train seulement d'y penser, d'y réfléchir. Je pense que c'est ça qui m'éclate dans le slam, c'est que il n'y a pas de vêtements, c'est tout nu. On arrive avec l'émotion et l'intention de départ, juste ça. Et je trouve que c'est ça qui frappe. C'est pour ça qu'on dit le slam, ça slack, tu sais. Oui, Ça t'en met une coche parce que il n'y a pas une petite musique ou un petit refrain qui est venu éveiller un petit verre d'oreille, quelque chose qui vient. C'est ça qui est titiller. venu endormir, je veux dire, un peu ta compréhension. Là, tu le prends drette, là, ça dure 3 minutes. T'as pas le temps ni de t'arrêter pour réfléchir 2 minutes. T'as pas le temps de te dire oh, j'ai manqué ça. Non, parce que tu veux pas manquer la suite. Puis à la fin, t'en as pris tellement plein la gueule, tu fais comme je vais faire une pause 2 secondes. Puis là, je vais prendre le temps d'y penser. Ça t'empêche pas de vouloir le réécouter puis de pas tout catcher du premier coup. Mais tu vas être tellement beaucoup plus attentif
que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau mental, c'est ça qui me fait triper dans le slam, que la musique, je trouve, blesse un peu mon attention au niveau textuel. Et comme je suis une femme de texte avant tout, des fois, la musique est en trop. Des fois. Non, je suis tellement d'accord avec toi. Pour me, pour ma part, j'ai écouté beaucoup de musique, puis il n'y a pas énormément de chansons en question. Il y en a peut-être une vingtaine sur la quantité que j'ai écouté qui m'a, dès la première écoute, que l'émotion au niveau du texte et la musique, le mix des deux était parfait, puis que Ouais. l'émotion était là. Il faut avoir du génie pour réussir à mixer ça de C'est, manière impeccable. Là. c'est ce que je me reproche parce que je voulais faire ça comme profession quand j'étais plus jeune. Je voulais écrire des textes, puis je voulais jouer de la musique. Je voulais faire de la musique avec ça pour compléter les deux. Puis j'ai lâché prise à un moment donné, mais je trouvais que dans ma tête, c'était pas assez au niveau de l'émotion. Moi, je trouvais que l'émotion était toujours importante autant quand tu joues une piste sonore ou quand tu écris un texte. L'émotion, elle doit être importante, elle a sa raison d'être. Exact. Puis j'écrivais, puis c'était vide de sens. Puis les textes, j'ai pas fait cette gymnastique-là d'écriture que j'aurais dû. Puis que j'aimerais ça prendre, là je peux prendre le temps de le faire maintenant, mais j'ai écrit, puis les textes, quand je me relisais, je trouvais que c'était vide de sens. Donc j'ai perdu un peu la flamme d'écriture parce que j'écrivais quand j'étais adolescent. Puis avec le temps, je trouve que ça s'est comme perdu. La musique est restée heureusement, Ouais. mais non, j'ai été très surpris par certaines chansons qui sont venues me toucher dès la première écoute, mais il y en a vraiment pas beaucoup, là, puis faut fouiller, là, il y en a, Vraiment. les radios endorment un peu les gens, je trouve, Ben, aujourd'hui. j'écoute jamais là. Ben, j'écoute jamais. Non, c'est pas vrai. Je l'écoute tous les jours parce que mon mari la met. Mais j'écoute pas naturellement la radio parce que déjà il y a trop de publicité puis ça m'agace profondément. Puis c'est souvent les mêmes en plus. Fait qu'à un moment donné, là, tu deviens une vraie, comment je dirais, un perroquet à slogan. Tu sais, en France, Oui. c'était ça. Là, c'était fou parce que tu les entends partout. Tu sais. Alors moi, je m'en rappelle encore là, de toutes les pubs de quand j'avais 6-8 ans. Là, c'est complètement dingue. Là. Je suis un vrai dictionnaire à publicité. Mais pourquoi on disait ça? Je me suis un peu perdue. On parlait en fait de la musique Ah oui, c'est avec ça. la radio. Et la radio, dans le fond, c'est ça. Eux, ce qui passe, c'est ce qui est demandé. Et c'est demandé pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour aller pousser certaines portes. Je trouve qu'en ce moment, il y en a un qui a du talent. Ces textes sont pas d'une poésie complètement waouh, mais je trouve que son message est super important. Il s'appelle Fred Tremblay. Il a écrit Flat, qui a cartonné tout l'été là sur C'est quoi. Oui, Et là, il a sorti un nouveau titre là, très récemment qui s'appelle Souriez. Ces messages sont beaux parce que c'est plein de. Bon, déjà, il a une collaboration avec l'Itinéraire, donc il va bientôt nous présenter son. Comment il explique ça, son parcours, quoi, tu sais, d'où ça vient, tout ça. Mais on sent qu'il y a un fort vécu certainement à l'arrière de ça. Puis le message, c'est vraiment toujours de sourire à la vie, dans le fond. C'est ça. Et j'aime beaucoup ce qu'il transmet. Mais au niveau textuel, là, pour être très honnête, depuis l'enfance, là, ou peut-être la jeune adolescence, le seul qui m'a claqué ben raide, c'est Stromae. Stromae même, oui. parce que Stromae, c'est pas comme ça. Mais Stromae, écoute, son album, là, le dernier qu'il a fait malheureusement avant de quitter, Ben, c'est lui c'est une qui joue pépite. encore et encore en 2016, je crois, en 2015-2016, c'est sorti. ouf, Même plus tôt que ça. plutôt que ça, parce que c'est sorti, moi j'écoutais ça en France déjà. Fait que c'est sorti 2013-2014, je te dirais. Ok. Parce que je suis arrivé ici en 2014 et ça faisait une couple de mois que j'écoutais Avec déjà ça. Formidable, puis Ouais. cet album-là. C'est ça. Ah, je l'ai écouté, je l'ai acheté. C'est rare, j'achète pas beaucoup de la musique, Mais quand ça vaut la peine. mais là, quand tu prends le temps d'écouter les textes, d'écouter les textes vraiment, la musique vient juste comme ajouter en fait plus Ah oui. d'émotion parce que le texte en soi il est fort. Il pourrait faire du slam avec ça puis il y en aurait Puis pas de c'est problème. écrit comme un slam. Oui, Tu pourrais vraiment. tellement le faire comme ça. Mais non, les textes, c'est vrai, j'ai trouvé ça, j'ai suivi un peu, suite quand nous, ça a pogné au Québec, j'ai suivi un peu ce qu'il faisait, puis j'ai vu qu'il avait arrêté. Je suis comme, Ouais. voyons, c'est bon, on continue, mais je sais que sa santé est très... Bah, c'était une dépression, à un moment donné. Il faut savoir dire stop quand l'industrie nous pousse trop. C'est un peu le piège, je mais dirais.
Puis il a fait les grosses soirées américaines en plus, puis il chantait en français, puis les gens aimaient ça. Mais oui. J'étais comme, wow, ok, ouais, c'est grand. Stromae est vraiment. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur de la décennie. Là. J'en ai pas trouvé d'autres qui l'égalaient dans un package complet, je veux dire. Parce que Ok. des poètes qui chantent, oui, il y en a certains. Quoique, moi, j'aime les textes qui sont ciselés, là, qui te. Tu sais, qui prennent une lame, là, qui te la tournent, puis qui te remettent tout en ordre, mais t'as bien saigné pendant ce temps-là. J'adore ça. Il rime très chirurgical, comme on appelle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a. Mettons son titre là, c'est l'un de mes préférés. Écoute, moi je suis allé voir son concert au Centre Bell, j'attendais juste ce tune là, puis je suis la première à me lever à faire wouh! C'est Humain à l'eau. Vraiment. J'aime ça. Déjà quand tu l'entends, Humain à l'eau ou à l'eau humain, tu sais. Déjà de base, là il y avait un homonyme qui me plaisait, parce que c'est clairement ça. Puis le texte au complet là, tu sais. Mais tous les doubles sens qu'il vient chercher dans ses Oui. textes, c'est vrai que c'est une très belle Puis il chanson. sert de toutes les formules d'écriture complexes que moi j'utiliserais en slam ou je conseillerais d'utiliser fortement pour avoir une accroche à l'oreille. Il les utilise toutes. Enfin, écoute, c'est fantastique. Je sais pas en combien de temps il a écrit ce truc-là. Faudrait l'interroger, je vais l'inviter pour vrai si. Ah, si tu l'invites, tu m'invites aussi. Ça, c'est ça, je vais Je t'appeler. dois le rencontrer au moins une fois, ce gars-là. Mais la tune qui m'a vraiment accroché sur son album, c'est celle qui parle du cancer. Ouais, quand c'est. Cancer, c'est vraiment. Ça m'a pris 2-3 écoutes avant de vraiment bien aller chercher toutes les subtilités, les nuances. Je suis tombé des nues. Est-ce que t'as vu son concert? Non. Cette chanson-là, c'est mon moment préféré dans le spectacle. Bien que ma chanson préférée soit pas celle-là, ce moment-là, il y a un visuel qui prend tout l'arrière du stage, Ok. en noir et blanc, Oh. et tu le vois le cancer. Au début, tu te demandes c'est quoi des branches d'arbres, tu sais, qui se passent comme ça, puis il y a une histoire au milieu de ça, c'est hyper poétique. C'est que des branches là, c'est des points, des branches, des lignes. Mais écoute, moi j'en ai pleuré juste de regarder parce que je trouve que le visuel est tellement magnifique sur cette chanson. Il n'y avait pas de meilleure idée. Il y en avait peut-être sûrement, mais lui il a tellement visé haut là que. Qui a touché juste à ce moment-là. Magnifique. Non, ben, si un jour il décide de revenir au Québec, c'est sûr, je vais m'arranger pour aller voir Sûr. ça. Mais il faudrait voir sur internet si des fois il n'y a pas un petit visuel de son show sur cette chanson ou quoi. Je ferai une recherche, je t'enverrai ça si je trouve. Super. Mais ça vaut la peine en tout cas de le voir. Ouais. Ah, c'est triste qu'il ait arrêté ça comme ça. Mais Ouais. c'est drôle parce que cet artiste-là, parce que c'est vraiment un artiste complet, est capable de jumeler comme la gymnastique des mots puis et la musique, mais c'est lui-même qui crée. Il fait pas de collaboration avec des gens vraiment. Là. Exact. C'est vraiment que lui qui fait la création totale de l'œuvre. C'était un tripeux de bruitage. Hein. Oui, mais oui, il mais en parle à danser le son. J'ai un peu les mêmes. J'ai quelques petits outils à la maison du même genre, puis c'est le fun. Trip, hein? Ouais. C'est des heures et des heures de plaisir. J'imagine un vrai gamin là, t'es pouit, pouit, pouit. C'est bon. Je suis vraiment content. Donc, je regardais un peu où est-ce qu'on est rendu. Mon Dieu, ça va vite. Déjà 40 minutes de fait. Quand même. Ça va vite. Je suis très content. Merci beaucoup. Puis, je suis content parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, le slam, il y a des règles. Ah Et oui. que c'était une joute oratoire parce que ça, j'avais pas tout compris le concept. Je vais m'arranger pour acheter tes billets parce que je veux vraiment. Michael m'en parle. Ouais, beaucoup. j'ai l'impression qu'il en parle beaucoup depuis qu'il l'a vu. Ah, lui, il a vu le. Alors, tu vois, là, c'est très drôle. L'anecdote, c'est que il vient pas voir mes shows, ni mes prestations. Il aime pas la poésie de ses mots, il aime pas le slam, puis il s'en fout d'abord. Ça, c'est ses mots, ok? Puis là, je lui demande de venir pour la première avec décorum, tout ça. Tu sais, on l'a rodé, mais reste qu'on a fait quand même une scène chez Artaud à Saint-Jean-sur-Richelieu où on a sorti le paquet pour voir ce que ça donnait, tu sais, full visuellement avec. full visuel et tout ça. Parce que justement, c'est ça qu'on veut donner au verre bouteille. Puis bon, c'était génial. Et il est venu avec la caméra, le truc de son et tout. C'est grâce à lui qu'on a un petit teaser, même si on voit pas ma face, qu'on a une caméra de marde. Mais reste, voilà, grâce à lui, on a un petit teaser. Puis quand il est ressorti de là, il me dit... Oh, bah, tu sais, tu le connais, là. Il est toujours dans l'humour un peu... je vais pas dire bas de gamme, là, mais tu sais...
Un peu tranchant noir. Ah, écoute, il me dit, mais finalement, c'est pas de la merde que tu fais. Je l'ai pris pour le big compliment du boss, là, parce que Il est très, ça arrive ouais, pas. il a sa façon à lui des fois d'être cru, mais assez. Il est très très aimant, mais c'est sa façon à lui de. Oui, de puis se tu faire vois, bon. autant avant, il partageait parce que je suis sa femme, puis parce qu'il a envie de me voir réussir, mais aujourd'hui, tu vois, enfin, tu sais, je suis allée faire le repas de Noël de son travail, là, il y a pas longtemps, et écoute, tous ses collègues me connaissaient, genre. Et que là, Par il le en a biais parlé à tout le monde, pour vrai. Là. Il m'a dit, j'ai envoyé le lien de ton show dans le forum du travail où tout le monde le voit pour qu'ils achètent ton. Je suis comme, ah ouais, t'as vraiment trippé quand même. Parce que ça, il l'aurait pas fait avant de voir le show. Ah, mais c'est très bon. Fait Fait que, que ça lui a ouais. un impact positif. Fait que Ben, je suis contente de si voir t'as été que, capable tu sais- d'aller le toucher lui, Ben, c'est ça que je me dis, c'est une winner! réussite. C'est ça. Ah, c'est bon, je suis vraiment content. Donc, si tu veux prendre le temps de plugger ton événement puis en même temps, on va conclure tranquillement là-dessus. Ouais. Je sais pas pour toi. Si tu avais d'autres choses à rajouter, tu peux. Le micro est ouvert. Ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour Ouais. pour le moment. Là, il n'y a rien qui me vient. Je suis contente, les filles sont sages Ouais. en arrière. Ouais. On a nos petites qui dessinent. C'est des amours. Pour vrai, j'ai pas de Ouais. problème de mon côté. Vraiment. Puis je vois que la tienne, elle va vraiment être à son affaire aussi. Ouais, ben c'est une artiste aussi. Tu sais, elle se cherche, elle fait du théâtre, elle dessine, elle chante énormément, ce qui donne lieu à de grosses batailles avec mon fils qui fait t'arrêtes de chanter. Voilà. J'ai le même conflit à la maison un peu. Ouais. Ben je me dis, tu sais, faut que ça se fasse, il faut elle explore, puis lui de son bord, il fait du beatbox, c'est pas toujours excellent non plus, il démarre. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut être patient, puis laisser la chance de s'essayer aussi, parce qu'à un moment donné. Ils sont jeunes. Oui, puis si t'essayes pas, si tu ne prends pas plusieurs avenues, puis que tu te trompes pas, tu réussiras jamais nulle part. Tu peux pas savoir où tu t'en vas non plus. Exact. Donc, moi, je suis vraiment pour la liberté d'expression, quitte à ce que ça me mange un peu ma liberté de silence et de patience des fois. Mais regarde, si ça me dérange, je sors faire une marche, là, parce que j'aurais aimé avoir cette liberté-là étant plus jeune, puis je trouve que c'est essentiel pour À se leur trouver. développement, Mais oui, je complètement. pense que les jeunes sont. Il y en a beaucoup des parents qui ressentent, Ouais. qui laissent pas les jeunes prendre leur place, prendre leurs envols. En Il y a fait. beaucoup de parents qui ont des ambitions bien précises pour leurs enfants, Il puis faut pas. souvent c'est à côté de la plaque parce que nos enfants sont pas nous. Non, du Puis tout. à partir du moment où on les a accouchés, ce sont des êtres à part, ils ne nous appartiennent pas. Tu sais, on a cette tendance fâcheuse à dire nos enfants. Bon, c'est rentré dans les mœurs de la parole, donc c'est sûr qu'on l'utilise tous, moi aussi, mais quand je dis ma fille, c'est pas ma fille, ma propriété, c'est juste pour qu'on se rappelle que c'est pas juste pas la fille du voisin, c'est C'est moi qui l'extension de l'éduque. toi. Mais c'est ça, reste qu'elle est sortie de moi, nos liens de sang, tout ça, je l'aime à la folie. Mais ça Mais reste c'est elle. c'est un individu qui fait ses choix, qui est autonome, puis qui, quand elle partira de la maison, aura feu vert sur tout ce qu'elle a à faire parce que ça la regarde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je veux exactement. dire, moi, je leur dis à mes enfants, faites des études. Mais je leur dis pas, faites des études pour vous faire formater, puis vous casser la niette juste dans un boulot que vous n'aimerez pas toute votre vie. Je leur dis, faites des études pour avoir le choix. Parce que c'est important Ah, c'est de nos bien, jours ça. d'avoir le choix. J'ai dit à mon fils, écoute, si tu veux finir là, je sais pas, moi, c'est quoi les métiers que le monde aime pas d'abord éboueur, balayeur, tu vois ce que je veux dire? Je travaille dans l'entretien ménager. Non, mais puis moi Pour aussi, donner- je l'ai fait longtemps, si tu savais. Mais tu sais, c'est pas ça ce que je veux. Mais c'est les métiers qui sont souvent regardés en coin de l'œil, tu sais, Oui. par la population. J'ai dit à mon fils, tu peux faire ça, j'ai aucun problème, puis j'étais tellement fier que tu aies fait ce choix-là, parce que c'est honorable, il en faut. Oui. Mais si demain, t'as pas le goût de faire balayeur, puis que t'as le goût de devenir ingénieur, si t'as pas l'université, tu feras jamais ingénieur. Contrairement à si t'as rien, tu feras toujours balayeur. Ouais. Donc donne-toi juste le choix, parce que ce que tu penses aujourd'hui, c'est pas ce que tu penseras demain. Non. C'est parce que, tu sais, même si j'ai toujours voulu être écrivain au fond de moi depuis toute petite, j'ai pris plein d'avenues. Puis si j'avais pas décroché mon diplôme de serveuse, j'aurais pas eu de l'argent pour manger pendant toutes ces années. Donc, tu vois, chemin faisant, si on veut pouvoir faire des choix, Faut la c'est ça. scolarité qui vient. Je avec. serais pas devenue serveuse si j'avais eu un bac. Non. Tu vois, c'est les espèces de paradoxes de la vie qui font que fais ce que la société te demande, mais pas pour faire ce qu'elle te demande au final, Pour ce que toi t'as envie de faire. pour t'offrir Plus tard. le choix de changer d'avis en cours de chemin. C'est vraiment important. C'est bien dit ça. Ouais. Ça conclut bien. Non, je suis vraiment content.
Puis pour la plug, ben écoutez, si j'ai réussi à vous donner le goût, puis on sait que les artistes sont pas des bons vendeurs, puis je fais pas exception à la règle, mais si je vous ai donné le goût, ben rendez-vous le 15 janvier au Vert Bouteille à 20h. Réservez votre place parce qu'on était à 57, je crois, il y a 1 heure. Et que je vous dis, on est à un peu plus de 20 places. Là, Peut-être à 61 bientôt, on va voir. Écoute, ça m'étonnerait tellement pas. Mais en tout cas, mais je suis tellement fière. Puis Guy, merci Guy. Écoute, t'es un ange, t'es un génie. C'est la première fois que je vois un collaborateur de musique se donner autant pour la promotion d'un show. Puis merci Régent, c'était l'occasion de voir ces vidéos-là parce que Régent, la chance, c'est le dernier guitariste de Johnny Hallyday en France. OK. Ouais, et c'est un bon ami à Guy. Et il est venu voir le show à Artaud, justement, là où on a sorti un peu la complète. OK. Et il m'a laissé un commentaire que je me suis permise avec son autorisation de relayer sur mes réseaux. Il me disait, lui dans les années 80, à 88 je crois, il a passé plus d'1 an à vivre et à travailler avec Jacques Higelin, qui est, je pense, l'initiateur du slam sans même le savoir, parce qu'il pseudo-parlait, chantait, c'était un poète de génie ce gars-là. En France? Oui. OK. Oui, c'est une sommité de son époque. Écoute, c'était un nom, là. Puis j'ai des amis qui l'ont vu plusieurs fois. J'ai une très bonne amie qui s'appelle Muriel qui capote, qui l'a vu juste avant son décès. Écoute, elle me disait encore à quel point elle avait tripé sur ses prestations. Puis là, donc, Régent, qui me dit dans un commentaire, pour avoir travaillé et avoir été si proche d'Higelin dans les années 80, dit « Vous êtes le premier show dans lequel je ressens la même émotion. » Il dit « J'ai pas autant tripé depuis Higelin. » Et là, je suis comme « Oh !» C'est un très beau compliment. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, ça vient pas de n'importe où, tu sais, c'est waouh! Donc le labeur a payé. Ouais, et puis... Mais en tout cas, c'est ça. Mais j'avais envie de leur remercier, c'était pas tant pour gonfler mon truc que non, mais c'est pour bien. dire merci, parce que parce que ça fait du bien, tu sais, de savoir qu'on est à la bonne place des fois. Et si vous n'avez pas encore le goût, ben, rendez-vous sur mon site lemofficiel.com, puis allez donc voir de quoi on parle. Puis acheter son livre aussi. Ouais, venez au show, achetez le livre, faites les deux. Faites les deux. Tu vas le signer. Ben, le livre est disponible sur internet parce que je fais pas de la livraison partout. Là. OK. Mais mon mari, c'est un génie, là, tu vois, on parle de génie. Tu cliques sur le livre, puis selon où tu habites, peu importe où tu habites dans le monde, oui, j'allais dire dans le pays, mais non, dans le monde, ça arrive sur le Amazon de ton pays. Fait que là, tu peux directement le commander. C'est vrai que Michael, il est très... On va le saluer. Sans lui, je galérerais sur Internet. T'as pas idée, le site, c'est lui. Là. Moi, j'ai rien fait. Fait que t'as une belle équipe qui t'entoure pour permettre l'envol du projet. De plus en plus. C'est génial. Et pourvu que ça dure, parce que c'est comme ça qu'on réussit. À mon avis, il n'y a pas de réussite solitaire. Non. Et les équipes, non seulement c'est important dans la vie professionnelle, mais ça reste que c'est la famille, comme tu disais tantôt, tu sais, dans la vie perso aussi. Donc c'est un beau noyau, c'est un beau nid que je suis en train de me construire, qui est solide et douillet. C'est bon. Je suis vraiment content que ça marche. Pour les gens qui se posent des questions, les liens vont être en commentaire dans l'épisode sur Facebook. Si vous avez aimé l'entrevue, allez écouter son Slam et Poésie, un autre podcast à découvrir. Pour ma part, tout est sur Balado Québec avec beaucoup de travail que j'y mets. J'aimerais avoir plus de commentaires parce que les gens écrivent, mais je veux les deux, positif et négatif. Ben oui, et Balado Québec. Constructif, c'est le mot. Balado Québec, Google Play Music, vous avez aussi Apple Podcast et Spotify maintenant. J'ai tout mis ça sur ces belles plateformes-là. Fait que c'est disponible partout, gratuitement. Il y a Patreon qui est en train de mourir en ce moment, de mon côté. Ouais, je risque de le fermer. Moi, je l'ai fermé l'année dernière. Non, mais le problème, c'est que je reçois pas les fonds nécessairement. On en parlera à micro fermé, là, mais Patreon risque de mourir dans les prochaines semaines. Je suis désolé, Maxime, que c'était abonné, mais... On lui ouvrira un sociofinancement. One shot, on va faire 10 000 cash. C'est juste une question que j'aime avoir les commentaires, c'est ça ma paye. Mais oui. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Partagez l'épisode pour ceux qui ne connaissaient pas Lem, à connaître, à découvrir, allez voir son show.
Si elle passe dans votre ville bientôt, on sait jamais. Ça va bien. Prenez le temps, allez vous asseoir, allez vivre une émotion complète. Sur ça, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Merci Steve. Merci à toi.